Libna News. 30 ans à la tête de la Banque du Liban, Riyad Salamé est aujourd'hui poursuivi dans au moins 6 pays. Voici ce qu'on lui reproche. Chez Merrill Lynch, à Beyrouth puis à Paris de 1973 à 1993, il gère la fortune de Rafik Hariri. Celui-ci le nomme gouverneur de la Banque du Liban le 1er août 1993. Pendant 30 ans, Riyad Salamé est salué comme l'architecte de la stabilité financière d'après-guerre, reconduit 6 fois à la tête de la Banque centrale. En décembre 1997, sous le gouvernement Hariri, la livre libanaise est fixée à 1507,5 pour $1. Dès l'origine, certains modèles économétriques évaluent sa parité réelle à environ 3000 pour $1, soit déjà un écart du simple au double. Pour défendre cet ancrage jugé intenable, Riyad Salamé lance une politique que la Banque mondiale qualifiera plus tard de schéma de type Ponzi. Emprunter en devises à des taux très élevés pour attirer des dollars frais et maintenir artificiellement la parité. Le taux officiel reste figé à 1507,5 pendant que le marché parallèle dépasse 100 000 livres pour $1. En février 2023, Riyad Salamé annonce lui-même la dévaluation officielle à 15 000 livres. Taux officiel, plateforme Saïrafa, marché parallèle. 3 prix différents pour la même monnaie. Le Fonds monétaire international exige leur unification comme condition à toute aide financière. Dirigeants politiques et Riyad Salamé sont montrés du doigt pour ce que la Banque mondiale qualifie de l'un des pires effondrements financiers recensés dans le monde depuis 1850. Le procureur financier de Beyrouth inculpe Riyad Salamé, son frère Raja et son ex-assistante Maria Noyek pour détournement de fonds publics, faux, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et évasion fiscale présumée. Entre 2002 et 2015, environ 330 millions de dollars de commissions, soit 0,38% prélevés sur la vente d'eurobonds et de bons du Trésor, transitent de la Banque du Liban vers Fori Associates, société offshore de son frère Raja, sans contrepartie de services identifiés. Une partie de ces fonds transite aussi vers des sociétés immobilières en France, en Allemagne et au Luxembourg, enregistrées au nom de son fils Nadi Salamé ou de son ex-compagne Anna Kozakova. Dès 2015, les SwissLeaks révèlent les premiers indices. Le ministère public de la Confédération suisse ouvre une procédure pour blanchiment d'argent aggravé. En 2026, HSBC Private Bank Suisse est mise en examen pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, soupçonnée d'avoir ignoré les signaux d'alerte sur ces transferts. Le parquet national financier ouvre une enquête en mai 2021 pour blanchiment aggravé en bande organisée, visant l'achat d'appartements et de bureaux de luxe à Paris. En 2023, un mandat d'arrêt international est délivré après son absence à une convocation judiciaire. Un mandat d'arrêt allemand est émis pour faux, blanchiment et détournement. L'enquête nomme aussi son fils et son neveu comme complices présumés de blanchiment. Une coordination judiciaire européenne aboutit au gel d'environ 120 millions d'euros d'avoirs répartis entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Le 10 août 2023, le Trésor américain sanctionne Riyad Salamé et ses proches pour un système de corruption ayant nui à l'état de droit au Liban. Londres et Ottawa annoncent des sanctions coordonnées le même jour. Une notice rouge Interpol est émise à son encontre, faisant de lui un fugitif recherché internationalement pendant plusieurs mois. En septembre 2024, il est arrêté à Beyrouth dans le cadre de l'affaire dite du compte de consultation, pour un détournement présumé de 44 millions de dollars avec la complicité de 2 avocats. Après un an de détention préventive, il est libéré en 2025 contre une caution record de 14 à 20 millions de dollars. La chambre d'accusation de Beyrouth l'inculpe formellement pour détournement de 44,8 millions de dollars via des transactions opaques sur obligations d'État. Le dossier est transféré à la Cour de cassation. Il nie toutes les charges et reste sous interdiction de sortie du territoire. 30 ans à la tête de la monnaie, aujourd'hui rattrapé par elle. Sauvez Libna News.